Ivy, prends ta vidéo là, tu vas écouter. Tellement tu veux montrer que c'est ton émission. Tellement tu veux montrer que c'est toi qui embauches. Tellement tu veux montrer que c'est toi qui décides. Mais tu te contredis. Dans ta vidéo là, tu t'es beaucoup contredit dedans. Tu t'es beaucoup contredit. Et ce qui va découler sur le plateau reste sur le plateau. Quand on sort du plateau, il n'y a rien de personnel. C'est un team. Et ils sont briefés pour ça. Ok? Ils sont briefés pour ça. Toi-même, tu le dis qu'ils sont briefés pour ça. En même temps, tu dis que tu ne mets pas à puceler si tu es de quelqu'un pour venir dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Tu dis qu'ils sont briefés pour ça. Ça veut dire que tu les avertis. Tu les dis ce qu'ils doivent dire. Mais quand tu embauches quelqu'un, et puis tu donnes ton plan de travail, tu donnes ton plan de travail, tu donnes tes respectifs, tu dis c'est comme ça, moi je veux qu'on marche. Mais le jour J là, c'est ce que tu vas dire à la personne, c'est ce que tu as dit à la personne que la personne va dire. Donc c'est comme tu imposes, c'est comme même que tu as mis bâton sur les têtes. C'est comme toi-même tu as arrêté et puis tu dis, si tu ne dis pas ça, c'est comme tu as mis le marteau sur les têtes. Ils sont assis mais un marteau sur les têtes. Tu dis et puis tu te contredis. Tu les obliges. Tu les obliges à dire. Tu les obliges à parler. À sa place, il va faire un peu d'humour, il va faire un peu de folle. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop mettre les organes. Et oui, salut Anne, comment tu vas? A donné son point de vue. C'est ce que c'est la solution d'une femme pour elle. C'est son point de vue à elle. Ce n'est pas son point de vue à elle. Maman Moleta, ce n'est pas son point de vue à elle. C'est ce que tu lui as demandé de dire là qu'elle a dit. Ce n'est pas son point de vue à elle. Non, non, ce n'est pas son point de vue à elle. Mamie, ce n'est pas son point de vue à elle. Quand tu dis que, quand tu as posé la question, sur la soumission, et puis elle a dit, elle a donné sa point de vue. Non, non, c'est pas sa point de vue, c'est ce que tu lui as demandé de dire là qu'elle a dit. C'est comme ça que tu parles. Ce que tu lui as dit de dire là, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui. Élie de vos répliques, c'est le point de vue de vous et c'est le show de Élie de vous. Il n'y a aucunement une humiliation ou une volonté de rabaisser. On est sur le... Là, on est dans le... Il y a un rabaissement, Ivy. Quand la dame t'a dit que ta bouche sentait, quand la dame, là, elle t'a dit que ta bouche sentait, mais ça a été rabaissé. Tu as été rabaissé. Il y a eu du rabaissement. Donc, à ton tour, quand quelqu'un dit aussi qu'elle a été rabaissée, il faut que tu acceptes qu'elle a été rabaissée. Il faut que tu acceptes parce que tu l'as rabaissée. Ma chérie, c'est pas comme ça. C'est pas parce que ton bras est gros que tu as pensé que c'est comme ça. C'est pas comme ça. On continue. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, l'audience va monter. On était monté à 4000 et après on a descendu. De rabaisser ou d'humilier. Tu vois pas ça sort d'où? On donne le point de vue. On finit l'émission, on fait un débrief avec le rédacteur en chef. Moi-même, je lui dis, mais ma camarade, ton point de vue tu as donné aujourd'hui, là, est-ce que tu vas pouvoir assumer? Les gens vont t'écracher d'elle. Elle dit, on est déjà nés. Et puis on rigole. Ce jour-là, elle m'a même invité pour aller manger une soupe mamie du péché au quartier Apollo. J'ai dit, je ne peux pas, j'avais des choses à faire. C'est sur la toile, comme vous, que j'apprends que cette dernière a quitté l'émission. Pour moi, c'était un poisson d'avril. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, elle coupe. Je me dis, elle est occupée. Je lui envoie les captures par message. Je dis, ah, mon c'est quoi? Je me rends compte qu'elle m'a bloqué. C'est là qu'on voit que c'est sérieux. Je me tourne vers le rédacteur en chef, qui me dit que lui-même aussi. Il est étonné. Au début, les gens ont voulu faire croire que c'est moi qui l'ai libéré, tout ça. Mais après, on s'est rendu compte que non. Si tu donnes ton point de vue, que les Ivoiriens te clashent, que tu n'as pas le cardio pour supporter. Volontairement, c'est pas son point de vue qu'elle voulait donner. Volontairement, elle là, c'est pas son point de vue qu'elle voulait donner. Plus que tu l'as briefé, plus que c'est ton émission, plus que c'est toi qui embauches, plus que c'est toi qui décides, elles sont dans le besoin de travailler. Toi-même, Moleta, quand tu allais chercher travail là-bas, là, dans la chaîne, là, si on te disait chaque jour, faut mettre ton cul comme cela, ils vont te mourir, là. Est-ce que tu allais accepter? Tu n'allais pas accepter. Parce que la comédie que tu fais, là, ça te rapporte. Ta comédie à 2 balles que tu fais, là, ça te rapporte. Donc, tu n'allais pas accepter. Donc, sûrement, ceux qui sont coincés, comme sac à main,
auprès de toi là, sûrement que ceux qui gagnent ont mis ta chaîne là, ça ne les suffit pas. Sinon que ce que tu es en train de faire là-bas là, il n'y a pas un père ou une mère de famille tu vas accepter. Il n'y en a pas. Si moi-même je suis assis ici, je ne peux pas accepter. C'est pas ceux qui sont là-bas qui vont accepter. Donc s'ils acceptent là, c'est parce qu'ils sont serrés, ils sont dans la miniature. Pourquoi maintenant venir renverser la vapeur sur moi? Vouloir me salir à tout prix. Dis que oui, ça fait 9 mois que tu es humilié une fois par semaine. Elle va renverser la vapeur sur toi parce qu'en coulisses là, ce que vous êtes dit là, tu es allé au-delà de ça. Elle va renverser la vapeur sur toi parce que c'est ton émission. Elle va renverser la vapeur sur toi parce que c'est toi qui décides. Ok? Elle va renverser la vapeur sur toi parce que ce que vous avez convenu en coulisses là, c'est pas ce que tu es venu faire. Donc c'est normal qu'elle renverse la vapeur sur toi. Elle n'a pas renversé la vapeur. Toi-même, tu es une menteuse aussi. Maman Moleta, arrête de balancer ta main, c'est comme tu viens d'attraper une voleuse. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a bien menti. Pourtant, toi-même, tu es professionnel des menteuses. Toi-même, tu es la patronne en chef des menteuses. Quand tu t'es fait laper ici, là, tu as juré sur tous les toits que tu t'es pas fait laper. Quand tu as perdu ton procès, tu es venu jurer sur tous les toits que tu n'as pas perdu le procès. Donc, arrivé un moment, arrête de faire comme si toi, tu n'as jamais menti parce que toi-même, tu es une menteuse. Aïe, tu es une grande menteuse, Ivy. Tu es une grande menteuse, tu es une grande menteuse. Arrête de faire comme si tu n'as jamais entendu quelqu'un en train de mentir. C'est quoi tu t'étonnes dans ça? C'est quoi tu te dépasses? Genre, c'est la première fois que tu tombes du ciel, tu vois quelqu'un en train de mentir. Donc, ça te dépasse qu'elle est en train de mentir. Publication à quel moment? Toutes les vidéos J'ai dit, mettez les cœurs, sécuriser le live. On n'a qu'à remonter à 400. 2 personnes, 3 personnes, une vidéo exagère. Les vidéos sont là. Les émissions sont là. Elles sont sur YouTube. Vous pouvez aller regarder. Admirez la poitrine de bébé Kero. La poitrine que bébé Kero refuse de prendre. Tu es un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Tu es un vieux inconscient. Vous allez me dire que Guizou en train d'humilier ton fait là, tu es entraîné sur le plateau. Moleta, quand tu dis boule de neige là, dis à l'autre vieux là que il est comme un chien qui aboie. Tu ne mords pas, tu l'as briefé. Tu as briefé boule de poussière. Et comme tu l'as briefé, comme c'est ton émission, même le vieux qui est sur ton émission, malgré que tu dis c'est ton parent là, c'est ton émission, c'est toi qui décides de ce qu'on doit le faire là. Donc tu as briefé boule de poussière. Donc boule de poussière là, sur tes ordres là, il peut dire tout et n'importe quoi à ce vieux là. Et puis ça ne va pas quelque part. Ton émission là, tu donnes l'opportunité à entre vous de régler le compte de chacun sur ton émission. Voilà pourquoi tu dis que sur ton émission, tout s'est dit. Mais quand il s'agit de toi, là, on ne dit pas tout. Hein. Quand il s'agit de toi, on ne dit pas tout. Pourquoi quand il s'agit de toi, on ne dit pas tout? Pourquoi? Moleta, pourquoi quand il s'agit de toi, la tontine, toi tu ne veux jamais prendre la tontine parce que c'est ton émission. Toi, la tontine, là, tu ne veux jamais ramasser. Même propriétaire de chaîne là, quand son tour de tontine arrive sur le métal là, nous on va ramasser pour lui donner sa forcée. Mais pourquoi toi tu es employeur là? Pourquoi toi tu refuses de prendre la tontine? Sur le plateau, on peut se dire ce qu'on veut. C'est ce qu'on a décidé. Mais en dehors du plateau, il y a la vraie vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Donc arrêtez de vouloir venir vous victimiser devant les gens pour attirer la compassion. Parce que juste le lendemain, vous avez fait une vidéo. Toi, tu ne veux pas salir ta personnage. Oui, personnage non. Mais toi, tu embauches des gens pour les salir. Hein, insulter les parties intimes des femmes. Si vous savez que ça va vous retomber dessus, ne venez pas chercher à trouver la compassion. J'ai été humilié, retournement de veste. Donc quand les Ivoiriens m'attaquent ici, là, j'assume. Tu assumes quoi? Moleta, tu assumes quoi? Le gars qui était en France et puis toujours, il t'insultait, n'est-ce pas, tu l'as arrêté, tu l'as mis en prison. N'est-ce pas, tu l'as arrêté pour le mettre en prison. Quand toi on t'insulte là, tu assumes. C'est quel injure toi tu assumes? Moleta, c'est quoi tu assumes? Tu assumes quoi? Quand te bien et puis tu assumes là, on voit. Quand tu es parti dormir chez la femme là, et puis elle t'a donné ton plaisir que tu n'as jamais eu dans ta vie là. Quand c'est son
sorti là, tu as fait quoi? Tu assumes quoi? Quand on assume, on n'enferme pas les gens. Quand on assume là, on ne porte pas plainte. Tu n'assumes rien. Même sur régime, même tu allais faire là, tu refuses d'assumer. Tu n'assumes rien. Tu as déjà assumé quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as assumé? Et puis tu veux que les gens assument. Toi, tu assumes quelque chose et puis tu menaces les gens. Passer dans le bal avant. Maman Moleta, quand 2 ans ou 3 ans passés, je ne me rappelle plus trop bien, après Corona là, tu allais faire la fête de Abissa à Bassam, où tu as provoqué la femme, les pieds t'as tapé dans le maquis. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici qui vont se rappeler. Sur ton émission, tout se dit là. Est-ce que tu as une fois dit qu'on t'a une fois frappé? Est-ce que tu as déjà parlé de ça? Ou tu as envoyé les policiers pour aller arracher le téléphone des gens pour supprimer tous ceux qui ont fumé? Tu assumes quoi? Qu'est-ce que tu assumes? Maman Moleta, qu'est-ce que tu assumes le jour de la fête d'Abissa à Bassam, 2 ans, 3 ans passés? Et puis tu es parti provoquer la jeune dame, mais c'est pas sûr, elle est assise à son gars, et puis tu as appelé, toi-même d'abord, Moleta, tu t'assumes même pas. Tu n'assumes pas. Toi, tu penses que ton émission là, tu vas partout avec ça, c'est mon émission, c'est l'émission. Quand tu es parti appeler le gars de la femme là, dans le bar là, où vous étiez dans la boîte de nuit, le gars assis avec sa copine, les femmes et puis les garçons sont assis, tu sais même pas si c'est sa femme, moi. Tu sais pas si c'est sa go, mais toi, comme c'est toi, tu as la relation dans Côte d'Ivoire là, tu es parti appeler le jeune là. Tu as voulu que le jeune là se lève là, qu'est-ce que la fille t'a fait? La fille t'a pas frappé dans la boîte de nuit là. Le vendredi qui arrive là, je mets une émission, on pleure, une émission qui fait mal, qui touche. Ça nous touche, nous tous. Hey, j'ai oublié de faire sortir vendredi encore. Ça va plus, les cerfs se lèvent la journée. Quand je veux bien les avoir là, j'en prends un sujet sur les femmes mariées. Je défends les femmes mariées. Oh, tu vois, les femmes mariées se lèvent, les maîtresses se fâchent. Le week-end qui suit, je soutiens les maîtresses. Je laisse les femmes mariées. Les maîtresses me soulèvent. Après, je prends les hommes. J'encense les hommes. Je connais mon travail. Moleta, tu ne connais pas ton travail. Tu ne connais pas ton travail. Tu comprends? Tu ne connais même pas ton travail. Tu fais un faux travail. Bon, quand tu dis, dans le sens que tu dis que tu connais ton travail, peut-être c'est dans ton sens que tu connais ton travail. Parce que ton travail, là, effectivement, je vais revenir avec toi. Tu connais vraiment ton travail. Parce que tu regardes la vie des gens. Tu regardes la vie des gens. Comme les gens cherchent du travail, là, tu es là, tout ce que tu penses, là, tu poursuis comme c'est ton émission, c'est ta chaîne de télé, c'est ce que tu veux nous faire croire. C'est ta chaîne de télé. Parce que toi, Yves, de toute façon, tu tapes ta bouche sur chaîne de télé du monsieur là. Si toi, tu ne mougoues pas le monsieur, tu ne peux pas taper ta bouche comme cela. Tu ne peux pas taper ta bouche comme ça. Si toi, Yves, tu ne mougoues pas le monsieur là, je n'ai pas vu. D'attaquer mon travail, je ne suis pas d'accord. Tu travailles avec une équipe. Il n'y a jamais de problème en cours. Après chaque émission, avant même, on partait manger ensemble. Et puis après, compte tenu de mon temps, je ne peux pas. C'est dans une bonne ambiance. Dans une ambiance bon enfant, on se laisse. Ce jour-là, même après l'émission, on arrive. Tu m'as même invité à manger. Je viens apprendre sur les réseaux sociaux que moi, je t'humilie, ça sort tout ça. Pourquoi vous me faites ça même? Pourquoi vous voulez à tout prix me dénigrer, me salir devant les Ivoiriens? Pourquoi? Tu poses la question, pourquoi on te dénigre, pourquoi on te salit? Pourquoi toi tu dénigres aussi les autres? Pourquoi tu salis aussi les autres? Yves, pourquoi tu salis les autres? Pourquoi tu dénigres aussi les autres? On t'a vu ici, quand tu as pris Mimi, quand tu as commencé ton amitié à Mimi, dans les coulisses là, jusqu'à ce que tu envoies Mimi dans ton émission là, c'est parce que tu avais un don comme ta poutou. Et par Mimi, tu allais avoir plein de papos sur l'enfant d'autrui. Tu ne fais rien au hasard. Tu ne fais rien au hasard. Moleta, tu ne fais rien au hasard. Donc, pour pas venir dire que les gens te font du mal ou bien les gens te font. Les gens ne te font pas, c'est toi qui fais aux gens. Parce que quand tu cherches à te coller, même
briefer un peu la vie d'Apouchou, comment elle a connu Apouchou, comment ça s'est passé. Parce que aussi, il paraît-tu que c'était ancien modèle, ancien mouvement d'Apouchou. Quand tu as entendu ça, tu collais, Mimikel a commencé à te briefer un peu, sur la vie d'Apouchou. Voilà comment un jour tu es venu t'asseoir, menacer enfant d'autrui, jusqu'à le surnommer d'innocence. Moi, mais à ce moment, je ne connaissais pas innocence là. Jusqu'à venir le surnommer, le menacer. Quand toi, tu t'attaches à quelqu'un là, c'est pour avoir les informations sur quelqu'un pour salir la personne. Donc, il ne faut pas venir dire que toi, c'est toi en fait, c'est toi tu fais aux gens. C'est toi, Moleta, tu fais aux gens, c'est pas les gens qui te font. Dans les débuts, les gens ne s'en rendent pas compte. Toi, c'est pour les utiliser, pour les manipuler. Maintenant, ils se rendent compte que tu es en train de les manipuler. Pour atteindre à ton objectif, là. C'est là que les gens décident de partir. Donc, c'est pas aux gens qui te font. C'est toi, tu fais aux gens, tu les manipules. Tu les utilises. Pour régler tes comptes avec les autres. Pendant longtemps, je me suis tue, je vous le laissais venir parler. Lui, il vient comme ci, il vient comme ça. D'arriver à un moment, il faut arrêter. C'est quoi, ils n'ont qu'à arrêter? C'est quoi, ils n'ont qu'à arrêter? Tu as changé de quoi? Est-ce que tu as... Parce que quand tu dis, boule de poussière, et insulter le vieux, là, c'est parce que ça allait donner, ça allait faire donner, hein? Ça allait donner l'audience. Ça allait donner l'audience à ton émission. Voilà pourquoi boule de poussière a dit ça à le vieux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est toi tu fais aux gens, c'est pas les gens qui te font. Parce que toi, c'est ton émission comme tu le dis. Donc les paroles pertinentes là, c'est toi tu envoies. C'est toi tu proposes. Donc c'est toi tu fais aux gens. Arrête, ne viens pas te victimiser pour dire que les gens te font. Les gens vont te faire, ils vont te détester. Ils vont te... Quoi? Enfant de père différent là, tu as fait aussi. Mariage échoué en reprise là, tu as fait aussi. Donc c'est quoi? C'est quoi tu as fait? Et puis les gens veulent te... C'est quoi? Il faut arrêter. Quand vous cherchez la visibilité, que vous venez vous coller à moi, et que vous avez cette visibilité, si vous voulez partir, partez en de bons termes. Cette même visibilité là, tu allais te coller à ma collègue. Et puis tu as eu la même visibilité là. Et puis tu voulais partir, tu n'es pas parti doucement. Hein. Mais, Moleta, toi tu te colles aux gens pour avoir la visibilité. Quand tu es parti prendre la photo avec la première dame, tu étais obligé de poster. Ok, tu as mis sur ta page là. Discours que tu as mis derrière là. On t'a demandé. Toi-même, tu te colles aux gens pour avoir la visibilité. Quand tu es parti te coller au président Charles Goulet, pardonne-moi. Quand tu es parti te coller au président Charles Blé Goudé là, c'était pourquoi? C'était pas pour la visibilité? Hein? Pourquoi tu ne vas pas te coller à Aïcha Tremblay? Pourquoi tu ne vas pas te coller à Aïcha Tremblay? Toi, tu vises les grosses têtes pour te coller à eux. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ce que tu cherches là, c'est ce que les autres cherchent. Toi, tu veux manger, mais toi, tu ne veux pas que les autres mangent. Le cinéma, quand tu dis que tu es dans le dedans là, il y a des gens qui ont commencé. Et puis toi, tu as vu. Et puis tu as commencé à faire aussi. La chaîne de télé, quand tu dis qu'aujourd'hui là, c'est devenu ton émission là, il y a des gens qui ont commencé avant toi. Et puis tu as vu. Et puis tu allais faire aussi. Donc arrivé un moment là, arrête de dire que les gens là, il faut faire du doigt avec un mal là, tu n'as même pas été capable de mettre un de karité. Sur tes pieds du là. Arrivé un moment, il faut te revoir. On peut se séparer sans histoire. On peut se séparer dans la paix du Christ. Ah non, j'ai eu un autre contrat quelque part, plus avantageux pour moi. Je suis de la décale, dénudée. On se serre les mains. Et puis la vie continue. Mais pourquoi vouloir le salir? C'est comme ça que tu as sali ma collègue là. Hein.
C'est comme ça que tu l'as sali. Quand tu allais tourner ton sketch avec elle, et puis les gens ne regardaient pas. Les gens ne se sont pas intéressés. C'est comme ça que tu es parti dire à ton frère que tu dégoûtes aujourd'hui là. C'est comme ça que tu allais lui dire que je suis parti chez elle là-bas. Petit sketch qu'elle voulait aller faire là, voilà ce qu'elle a voulu me faire. Et toi, comme tu es une manipulatrice, c'est toi-même qui as dit à ton ancien frère, parce qu'aujourd'hui les états c'est d'attendre tout. C'est toi-même qui as dit à ton ancien frère de parler de ça. Sinon des choses pertinentes comme cela, des trucs qui font honte comme cela, Yaka ne peut pas s'asseoir pour parler de ça. Tellement tu veux la visibilité, maman Moleta. Quand tu as quitté chez ma collègue là, et puis tu es parti dire à Yaka, c'est toi-même qui as dit à Yaka de parler de ça. Est-ce qu'on savait que Yaka allait parler de l'émission qui s'est passée là? Mon famille, c'est toujours toi, mais c'est toujours moi. Dans la ville, on va sur le terrain de football là. Le gardien il est là pour attraper ballon. Il n'est pas là pour battre. Quand on va sur le terrain de football, le gardien, quand il est là pour attraper ballon là, quand il attrape ballon là, il ne donne pas ça à ses adversaires. Quand le gardien attrape ballon là, il ne prend pas ballon là pour redonner ça à ses adversaires. Et puis quitter dans le poteau et puis on marque. Moleta, j'ai l'impression que tu ne réfléchis même pas. Tu as vu? Tu ne réfléchis pas. Et comme toi, tu penses à toi seul. Et comme toi, c'est toi seul ta personne. C'est toi seul. C'est toi ou rien. C'est cela que tu utilises tes amis. Tu manipules tes amis. Les gens qui font semblant de t'aimer. Les gens qui viennent auprès de toi pour un amour sincère et vrai. Là. Voilà pourquoi tu les manipules. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Parce que les hommes que tu as donnés sur gardien de poteau là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peut-être pour toi ça a du sens, mais ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Dans le sens que quand le gardien attrape là, il ne dit pas à ses amis que lui, comme on travaille l'équipe là, c'est moi, hein, c'est à cause de moi, il n'a pas gagné. Le gardien ne dit pas ça. Mais toi, tu viens dire. Tu viens dire juste quand tu ajoutes dessus. Sans défaut. C'est quelle étoile? Ou tu as besoin de te coller aux gens pour qu'on parle de toi? Ou tu as besoin de briefer les gens, les obliger à dire des choses pour que les gens suivent ton émission? Tu as quelle étoile? Tu n'as pas d'étoile. Quelqu'un qui a étoile ne manipule pas les gens. Quelqu'un qui a étoile n'utilise pas les gens. Quelqu'un qui a étoile, là, il ne monte pas sur la tête des autres pour se faire aimer. Parce que les gens, tes sacs à main, les gens qui sont sur ton émission là-bas, comme boule de neige. Comme boule de neige là. Tu as besoin d'insulter quelqu'un. Il sait que, ici, il l'insulte là, il va avoir la réponse. Et la réponse serait quoi? La réponse serait quoi? Tu vas faire tout ça là. Tout ça là, tu vas faire. Mais au moment que si d'être arrivé là, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu vas beau faire tout ça là. Ce que tu as trouvé, les femmes que tu as trouvées dans les chaînes de télé là, tu ne vas pas arriver comme eux. Parce qu'eux n'ont pas besoin de manipuler des gens pour que leur émission chauffe. Ils n'ont pas besoin de monter sur la tête de leurs camarades pour que leur émission chauffe. Tu vas tourner en rond. Tu vas seulement toi se taper ton tonton et puis danser. Tu vas seulement tourner pour dire que la télévision là, la chaîne de télévision là, c'est pas ton nom qui est écrit sur la chaîne de télévision. Si c'est ton émission, il ne faut plus qu'on va appeler ça le nom que ça porte là. Est-ce que tu as compris? Jusqu'à preuve contraire, ce que tu es en train de faire là, ça rapporte de l'argent au propriétaire là. Ça rapporte de l'argent au propriétaire là. Voilà pourquoi il te regarde. C'est cela qui te regarde. Parce que toi-même, on t'utilise aussi. Mais quand je lui tends la perche, quand je lui fais des passes, quand je lui donne la visibilité, quand je fais au moins quelque chose qui est bon pour vous, vous connaissez. La mauvaise que je suis, la dame qui voulait tant t'humilier, quand tu veux le faire croire. Quand j'ai voyagé, je n'allais pas demander à Delors de te mettre à ma place pour me remplacer. C'est moi qui choisis qui me remplace. J'avais mis Guizot qui avait super bien animé. Delors a demandé à ce que je reconduise Guizot. J'ai dit non, donne la chance à Chola.
Il n'a même pas dit comment. Tellement il est vrai. Il ne sait pas mentir là, tu vois. C'est trop hypocrite. C'est trop hypocrite. Oui. C'est à cause de ton hypocrisie là que depuis... Tu as fait les enfants bâtards comme moi ici. Même si pour moi, ils ne sont pas bâtards, mais je vais dire aussi. C'est vrai que tu as fait les enfants pères différents comme moi ici. Même si mes enfants n'ont pas pères différents, mais moi aussi, je vais dire, mon cher, et moi aussi, j'aime me mettre dans le lot parce que depuis que toi, tu tapes ta poitrine, tu tapes ta poitrine, avec toute visibilité que tu as là, tu étais obligé d'aller soulever un clochard pour faire mariage. Tu as compris? Avec toute visibilité que tu as là, tu étais obligé d'aller payer mariage. Au point que tu n'es même pas capable de montrer Marie là même. C'est parce que tu es hypocrite. Et à cause de ton hypocrite là, les gens te font les mougoupas, ils ne sont pas prêts à te prendre pour présenter au monde entier que voilà ça. Oh. Même celui-même que tu dis tu as marié là, ton mari là, il n'est même pas capable de montrer même aux gens que toi tu es sa femme. C'est parce que tu es hypocrite. C'est parce qu'en vrai, là, les gens ne veulent pas prouver aux gens, ne veulent pas montrer aux gens qui sont avec toi. C'est à cause de ça, c'est toi qui fais toujours la pub. C'est vrai que c'est toi toujours qui fais la pub. Comment tu fais ça? On est sur le plateau télé, lors d'une émission. Tu insultes la maman d'un consultant. Tu la traites de femme aux jambes légères. Oui. Tu as donné une réplique. Maman Marie, je vais te revoir bien. Mais pas que les Ivoiriens font ça. Ici. Quand toi tu viens dire, ça veut dire que c'est toi-même qui as insulté la maman de boule de neige, des jambes légères. Molette, il faut réfléchir. Tellement tu veux te faire voir, tellement tu veux que les gens te regardent, tellement tu veux qu'on parle de toi là. C'est ça qu'on est en train de parler là. C'est toi qui es venu dire à la maman de boule de poussière que sa mère, elle a les jambes légères. Parce que ça s'est passé en émission enregistrée. Tu as fait couper la partie là. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas qu'on entende et on voit. N'est-ce pas? Mais c'est toi-même qui as briefé. Comment ça s'appelle? Chola de dire ça. C'est pas toi-même qui lui as dit de dire ça. C'est toi-même qui lui as dit de dire ça. Comme de la manière que tu as dit à boule de poussière, de dire au vieux là qui la boit mais ne mord pas là. C'est comme ça. Tu es une manipulatrice. Tu es une manipulatrice. Et ceux qui sont autour de toi, tu penses qu'ils ont eu travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. En vérité, ils sont auprès de toi parce qu'il n'y a pas de chocolat. Parce qu'ils n'ont pas fait formation. Parce qu'ils ne sont pas partis à l'école d'animateurs. Comme toi. Vous tous là, vous êtes là en train de faire couper courrier. Donc, ils sont obligés de rester là. Si tu as coupé la partie là, pourquoi tu viens faire sortir ça de ta bouche? Ils ont mis âme sur ta tête. Moletta. Si toi tu as coupé la partie là pour ne pas que les gens sachent qu'elle a dit ça là, quand toi-même tu viens maintenant tu redis ça, oh. C'est sorti de la bouche de qui? Ah, toi, tu vas tourner dans ton émission là jusqu'à la chaîne de télé là. Comme c'est pas pour toi, tu n'es pas la fondatrice. Dis-toi qu'un jour tu vas partir. Dis-toi qu'un jour tu vas partir. Un jour tu vas partir. Parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Qui se fâche contre toi? C'est moi la mauvaise. C'est toi la mauvaise. Je comprends. Je comprends maintenant. Comment il s'appelle là? Mon frère Baloué là, Grégoire, en tout cas je ne connais pas son nom. Mon frère Baoulé, tu portes cravate et veste, André, malgré qu'elle m'a porté veste jusqu'à il a connu l'Europe. Quand tu lui invites l'émission où tu as invité Aya Robert, déjà c'est toi qui as dit à Kwaku Grégoire d'insulter Aya Robert. Tu vois, ton cul est en train de sortir. Moletta, ton cul est maintenant en train de sortir. Ton cul est en train de sortir maintenant. Oh. Toi-même, c'est ton émission. Toi-même, tu es en train de te dénoncer. Parce que quand tu as dit, c'est parti ou encore. Montre là.
C'est Yaka qui allait utiliser. C'est Yaka qui allait utiliser. C'est comme c'était Yaka qui t'a dit d'aller dormir chez ma collègue. C'est comme c'est Yaka qui t'a dit, faut aller dormir chez ma collègue là-bas. Mais quand tu as fini d'utiliser Yaka, comme tu sais que maintenant là, tu ne peux pas revenir en arrière sur l'histoire pour revenir avec le problème de l'appel là. Quand tu ne peux plus utiliser Yaka, il faut que tu jettes Yaka la verdure. Voilà pourquoi tu as dit à Yaka de clasher Aziz 47. Tu as dit à Yaka de mal parler, de contredire Aziz 47. Pourtant, tu sais qu'Aziz 47, là, il est capable de lancer un soir à Yaka. Tu sais qu'Aziz 47, là, il est capable de lancer un sort. On a vu ce qu'il a fait sur le plateau de pop, plus polémique là-bas. Tu sais qu'en live, là, Aziz 47 peut lancer un sort à Yaka. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Tu aimes quelqu'un? Mami Moleta, toi tu aimes quelqu'un? C'est pas même Yaka là que tu as utilisé hier pour pouvoir humilier ma collègue. C'est pas même Yaka là. Mais comme aujourd'hui tu sais que Yaka, même Yaka que tu as utilisé hier, même Yaka que avant de parler avec Afoukeïte, il passe par toi. Aujourd'hui, le Yaka là, il te dépasse. Il faut faire. Il faut qu'on le lance un sort. Et qui va le lancer sort là? Aziz 47. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu vas dire à Yaka, il faut affronter Aziz 47. Parle mal à Aziz 47. Clash-le devant lui. Au lieu de faire ça au téléphone là, fais ça devant lui, Farah. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Maman Moleta, tu cours, tu te caches. Mais tu ne te caches pas bien. Tu cours pour te cacher, mais tu ne te caches pas bien. Parce que quand tu finis d'utiliser, c'est la même chose que tu as fait à Aya Robert. Quand tu as fini d'utiliser Aya Robert, tu appelais mon frère Balou, tonton Naves. Tu appelais tonton Naves pour venir parler mal à Aya Robert. Et puis, tu fais tout. Tu faisais tout pour couper le micro d'Aya Robert pour ne pas qu'elle puisse répondre. Quand tu finis d'utiliser les gens, la mauvaise c'est qui dans cette histoire? La mauvaise c'est toi. La mauvaise là, c'est toi, maman Moleta. Tu as compris? C'est toi la mauvaise. Tu as compris? Quand tu courais derrière ici, Mori le Mola, tu courais. Mori était ton combat, mais il n'a plus ton combat parce qu'il a pris à Poutou comme son bon petit. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais que tes imbéciles de boules de poussière là, ils humilient Mori. Tu vois ton histoire? Quand tu as commencé avec Hassan Ayek, j'ai dit, tout va sortir. On va tout entendre. Tout va sortir. On a eu à faire une émission sur la soumission. Je vous rappelle que chaque début de semaine, quand M. Delors Nabo et moi, nous convenons d'un thème, le thème du travail, on demande à nos consultants et aux chroniqueurs d'aller faire des recherches pour pouvoir donner des réponses pertinentes, pour pouvoir poser des questions pertinentes aux invités. Il n'y a aucun jeu de rôle. Yves Deveau ne vient pas mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour lui dire dis ça, dis ça, dis ça. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Je suis revenu en arrière ou quoi? Non, mais c'est pas. Je me rends compte qu'elle m'a bloqué. C'est là que Oh, excusez-moi. c'est une humiliation, ça sort tout ça. Pourquoi vous me faites ça même? J'accepte de travailler avec toi. Si tu veux partir, il faut partir. Il ne faut pas venir gâter mon gagne-pain. Je vais pas accepter ça. Toi, tu ne peux pas avoir gâté ton gagne-pain. Mais toi, tu veux gâter l'amitié des gens. Ivy, toi, ton gagne-pain, il ne faut pas ils vont gâter. Mais toi, tu gâtes l'amitié des gens. Moleta, toi, ton gagne-pain, là, où toi, tu manges, là, tu ne veux pas que quelqu'un mette ça dedans.
Toi, ce qui te donne à manger, tu ne veux pas qu'on mette ça dedans. Mais toi, tu te permets de mettre ça dans le gagne-pain des gens. Tu te permets de mettre ça dans les amitiés des gens. Tu te permets de séparer des longues amitiés de longue date. Parce que quand tu dis à Aziz Karans, quand tu dis à, comment on appelle, quand tu dis à Hassan Hayek, de critiquer son ami, tu essaierais de dire sur ton plateau, pour qu'il y ait audience, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Toi, pour toi, on ne met pas ça dedans. Mais toi, tu veux mettre ça dedans pour les autres. Quand tu demandes à Hassan Hayek de venir gâter le nom de son meilleur ami, on n'a jamais vu Hassan Hayek ici avec une autre personne, avec un autre joueur. Drogba est là. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de stars. Mais son seul ami, manger. Mais quand même, tu voulais qu'il salisse son ami. Tu voulais qu'il gâte son amitié par cause de ta visibilité que tu es en train de chercher. À cause de ton audience que tu cherches. Lui, Hassan Hayek, il n'a qu'à gâter son amitié entre lui et puis Sérédier. La mauvaise personne, c'est qui? La mauvaise personne, c'est toi. La mauvaise personne, c'est toi. Tu sais que Mimi Blonde, c'est une artiste. Tu sais que Mimi Blonde, c'est une artiste. Mais quand tu as déposé Roselyne Nayo, et puis tu as obligé Mimi Blonde de critiquer l'habit de Roselyne Nayo, est-ce que demain Roselyne Nayo va faire featuring avec Mimi Blonde? Est-ce qu'elle va faire featuring avec Mimi Blonde? Tu gâtes pour les gens, mais toi, ton gagne-pain, tu ne veux pas qu'on mette ça dedans. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Pourquoi tu es méchante jusqu'à ce point, Moleta? Pourquoi tu es jaloux jusqu'à ce point? Parce que c'est la méchanceté. C'est la méchanceté, tu n'as pas de nom. Tu protèges pour toi. Toi, pour toi, là, tu protèges. Parce que c'est ton gagne-pain. Tu ne veux pas qu'on mette ça dedans. Tu ne veux pas que ça se gâte. Tu es prête à partir au charbon. Si vous ne m'aimez pas, mettez-vous à ma place. On ne peut pas se mettre à ta place parce que tu es très mauvaise. C'est pour ça que je suis sortie aujourd'hui. Sinon, je n'allais même pas répondre. Tu as quitté plusieurs émissions qui t'ont invité. Pour venir dire pourquoi tu as plaisir. Ça te dit rien. Je pense que c'est une vidéo. Quand tu as monté cette vidéo, quand tu n'es plus là, tu n'es plus stable. Tu as vu? Toutes les émissions t'ont appelé. Toutes les émissions l'ont appelé parce qu'eux aussi font le béret. Toutes les émissions l'appellent parce qu'elle aussi a fait le béret. Parce qu'elle aussi, là, elle en profite aussi pour se faire la visibilité. Quand Gondo est quitté dans ton émission, là, ils l'ont appelé sur quel plateau de télé? Parce que Gondo avait déjà sa visibilité. Quand Hassan Hayek a quitté ton émission, parce qu'il ne voulait pas marcher sur tes ordres, là, c'est quelle chaîne de télé tu l'as appelé pour lui poser la question? Parce qu'il n'est pas à la quête de visibilité. Parce que Hassan Hayek n'est pas à la quête de visibilité. Gondo aussi n'est pas à la quête de visibilité. Il avait déjà son étoile, tu brillais. Il avait déjà sa place dans la société. Donc, comme ta collègue sorcière, elle aussi, elle avait besoin de la visibilité. Donc, partout où on l'appelle même pas, elle-même, elle se propose. Arrête de frustrer les gens. Arrête de frustrer les gens. Vidéo, tu me dis trop. Faut quitter l'émission. C'est quoi ça? Mais que toi-même, tu l'appelles. Pour lui dire non, c'est le Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas d'humiliation? Est-ce que tu étais obligé de dire ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit en coulisses. Est-ce que tu étais obligé de venir dire? À part ce qui s'est passé, tu n'es pas sage, Moleta. Tu n'es même pas sage. Tu n'es pas sage. En même temps, tu n'es pas intelligent. Tu vois, quand tu es méchante, aigrie, c'est ça qui est là. La fille a quitté ton émission, elle passe sur les plateaux télé là. Est-ce qu'elle a une fois dit ce que tu lui as dit? Est-ce qu'elle a une fois dit ce que tu lui as dit à Mi-Boss là? Quand c'était
c'était Doudou entre vous là. Ce que tu lui as dit là, elle s'est pas dit, elle est partie sur le plateau de télé, elle a dit, ou bien dans son live, elle a dit qu'une fois, oh, tu m'as dit que comme c'est là, oh, parce que toi là, tu aimes bien critiquer. Quand tu lui as dit que tu es parti à Bissa et puis on t'a tapé, tu as appelé les policiers de Bassam là pour venir arracher le téléphone de tout le monde pour supprimer tous ceux qui ont fumé là. Est-ce que quand tu lui as dit ça là, est-ce que elle a répété ça qu'elle était en live? Est-ce que qu'elle passe sur les plateaux de télé là, elle s'est pas dit ça là-bas? Mais toi, ce qu'elle t'a dit concernant la femme de DJ, tu es venu dire. Pourquoi? Parce que tu veux les mettre en palabre. Parce que tu veux les mettre en palabre. La mauvaise là, c'est toi, Moleta. L'amitié. Qu'on s'est séparés. Mais le fait qu'on s'est séparés, c'est qu'on s'est dit en secret, ça reste secret, ce sont dit l'être humain. C'est ça, on dit quelqu'un de bon. C'est ça, on dit une bonne personne. Toi, tu es une mauvaise personne. Parce qu'elle n'est plus à toi. Toi, tu vas gâter ce qu'elle t'a dit concernant la vendeuse de bijoux là. Le Facebook était là. Le monde entier était là. Donc toi, tu n'as pas critiqué, tu n'as jamais critiqué quelqu'un chez elle. Hein? Toi, tu n'as jamais critiqué quelqu'un chez Chola. Tu n'as jamais confié un secret à Chola. Mais quand même, elle n'est pas venue pour dire. Elle n'est pas venue pour dire. Mais toi, tu viens, tu dis pour elle. Parce que c'est toi. C'est toi les jaloux, c'est toi. C'est toi ton lampadaire brille. C'est toi, tu es comme on appelle, tu es la lune. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Tu comprends? Tu es mauvaise. Pendant 9 mois, j'ai été liée. Ça fait 6 mois que j'ai fait l'émission. Les 3 autres mois, c'est quitté où ça là. Pourquoi vous faites ça même? Oui, je suis mauvaise. Je ne suis pas bonne. Mais pourquoi c'est toujours vous qui voulez venir travailler avec moi? Il y a un moment, on n'a pas se poser une bonne question. La chaîne de télé là, il faut que ça rentre dans ta tête, ça soit collé dans ta tête que c'est pas pour toi. Pas pour toi. C'est pas toi ton bien. Ce n'est pas acquis à toi. Donc quand les gens vont déposer là, ils ne vont pas déposer parce que c'est la chaîne de télé de Yves Vidéo. Non. Tu as compris? Il faut que tu saches que ce n'est pas la chaîne de télé, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton faux mari. C'est la chaîne de télé d'enfants d'autrui. Donc les gens ont le droit d'aller déposer les dossiers. Arrête de te prendre pour la directrice de la télé. Tu n'es pas la directrice de la télé. Chacun a le droit d'aller déposer ses dossiers à cette chaîne de télé là. Chacun a le droit d'aller déposer ses documents là-bas. Chacun a le droit de dire qu'il s'en va travailler là-bas parce que c'est une chaîne de télé. Tu comprends? Donc arrête de t'asseoir et puis tu as fait comme si la chaîne de télé, c'est ta chaîne de télé, c'est mon émission, c'est mon ceci. Va créer ta chaîne de télé. Tu es très forte là, va créer ta chaîne de télé. Parce que celui qui a créé là, c'est enfant d'autrui. Tu comprends? C'est enfant d'autrui. Tu as vu les autres faire. Et puis lui aussi, il allait faire. Arrivé à un moment là, il faut te dire que le sang aussi coule dans tes veines. Il faut te dire que tu n'es au-dessus de personne. Tu es qu'une manipulatrice. Tu es une manipulatrice. Parce que ceux qui sont là-bas là, c'est parce qu'ils n'ont pas de formation. C'est parce qu'ils ne sont pas partis à l'école d'animateurs. Est-ce que tu comprends? Aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour créer les chaînes de télé. C'est cela qu'ils sont fait la poubette. Pourquoi toujours c'est à toi les gens s'en prennent? Toi, tu fais rien aux gens. Tu ne fais rien aux gens. Tu utilises les gens, après tu les jettes. Est-ce que quelqu'un pouvait s'imaginer qu'il y a qu'à aller s'asseoir pour parler de toi comme ça? Est-ce que quelqu'un pouvait s'imaginer que quelqu'un, Yaka de Paris, celui-là même qui a fait que tu as enfermé ma collègue là, est-ce qu'un jour il allait venir parler de toi? Mais il est venu parler de toi. C'est parce que tu as fini de l'utiliser. Et s'il y a qu'à s'asseoir pour en parler plus, tu as fait beaucoup de choses. Tu es méchante comment? Tu es méchante comment? Tout ce qui se dit en coulisses, toi tu viens, tu dis ça. Tout ce qui se dit en coulisses, toi tu sors, tu viens, tu dis ça. Quand tu as obligé Chola à dire que elle a couché à ton gars. Tu as insisté dessus, insisté. Jusqu'à pour finir, la fille a dit oui. Tu es une sorcière. Tu veux salir les autres. Mais toi, tu ne veux pas te salir. Tu veux toujours humilier les autres. Tu veux toujours être dessus des gens. Il faut un jour parler de le jour où on t'a frappé à Bassam là. À la fête d'Abissa. À ce moment, tu faisais ton émission là. Hein. À ce moment, tu faisais ton émission. Il faut parler de ça un jour. Parce que tu as été frappé, parce que tu as voulu prendre le gars d'une fille pour partir.
Les gens qui étaient là le jour de la fête d'Abissa, ils vont témoigner. Ce n'est pas un secret. Mais tu as obligé les petits policiers de Bassam là pour aller arracher le téléphone des gens. Mais humilier les autres, c'est doux. Mais pourquoi tu refuses qu'on parle de pour toi? Hein? Ton faux mariage tu as fait, où tu as payé, moi femme, je ne peux pas payer garçon pour me marier. Je ne peux pas payer garçon pour me marier. La preuve, j'ai 3 enfants, j'ai eu garçon à mon auteur. J'ai eu garçon à ma pointure. Toi, tu es lampadaire, tu es le ciel. Tu es le ciel, mais tu es obligé d'aller payer garçon pour te marier. Au point que Marie, là, même on cherche, on ne voit pas. Hein? Toi, tu es l'étoile. Toi, tout le monde va se coller à toi pour avoir la visibilité. Mais c'est toi, tu fais mariage caché. Ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas à l'aise. Parce que quelqu'un qui est à l'aise ne cache pas. Quelqu'un qui est à l'aise là. Moi, je ne suis pas étoile. Je ne suis pas, mon bras n'est pas long. Donc, si moi, je cache mon mari, moi, tu dis, oh, toi-même, tu caches je cache mon mari, oui. Je cache mon mari. C'est normal que je cache mon mari. Hein? Parce que moi, je ne suis pas mari des gens. Je n'expose pas mari des gens. Je n'ai pas chuté robe de mariage de quelqu'un. Hein? Ça fait combien d'années? Tu as quel âge? Et puis c'est maintenant que tu as fait mariage. Après toi-même mariage. Ça fait combien d'années? Toi, tu viens insulter ta camarade de bordel. Hein? Tu obliges les gens. C'est la même chose là qu'Emmanuel Keïta a fait. Aujourd'hui, c'est retourné contre elle. Elle est déposée Emmanuel Keïta. Quand les gens viennent vers vous pour vous dire qu'ils vous aiment là, arrêtez de manipuler ces personnes-là. Est-ce que toi, tu pourrais t'imaginer que Chola allait sortir? Mais elle n'a rien dit de toi encore. Mais toi, tu as commencé à dire tout ce qu'elle t'a dit, Annie Boss. Toi, tu as commencé à dire. Quand le juge Chola va s'asseoir et puis raconter tout ce que tu as dit, des gens, il ne faudrait pas que tu sois étonné parce que c'est toi qui as commencé. C'est toi qui es venu parler de la femme du bijoutier là. Ta bouche ne sait pas garder secret. Ta bouche ne sait pas garder secret. On dit ces paroles, tu envoies parole. Si Chola t'a parlé de la femme du bijoutier, c'est parce que tu as dit quelque chose. C'est parce que tu as dit quelque chose de secret de toi. Voilà pourquoi tu as parlé du bijoutier. Parce qu'elle se dit quoi? Si elle a eu le courage de me dire ce secret-là, pourquoi moi je ne dis pas ce secret-là aussi? Sinon, c'est pas parce que tu as acheté à manger pour donner à Chola, elle était rassasiée, que tu as critiqué la femme du bijoutier. Quand le jour que pour toi va sortir, le jour que pour toi va sortir, il faudrait que tu sois prête. Faut pas aller porter plainte. Faut pas aller porter plainte. Parce que quand on parle de beauté même, Chola est plus belle que toi. Quand on parle d'élégance, Chola est plus élégante que toi. Tu t'es permis d'insulter les parents de Chola. Tu t'es permis de manquer du respect à Chola. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle t'aime. Parce que tu as dit que tu as couru derrière moi pendant combien de temps? Toi, tu as couru derrière le propriétaire de la télé là pendant combien de temps? Pour qu'il t'embauche. Tu étais couché chez toi et puis t'as embauché. Moleta, toi, tu étais couché chez toi et puis propriétaire de chaîne de télé allait te soulever pour dire viens faire émission. Il faut te prendre au sérieux. Quand les gens te donnent la considération, il faut considérer les gens. Respecte les gens. Tu comprends? Tu n'es au-dessus de personne. Tu comprends? Si tu avais une grande lumière, quand tu es venu ici aux États-Unis, là, tu allais tourner film avec, tu allais tourner dans toutes des Beyoncé. Moleta, si ton étoile était au-delà de ça, quand tu es arrivé aux États-Unis, tu allais tourner clip avec Beyoncé. Tu as compris? Tu allais tourner clip avec Beyoncé. Parce que tu es une comédienne. Si ton étoile était forte, tous les stars, tu allais les rencontrer. Et je te dis, le jour où tu arrives ici au Canada, là, comme ton étoile brille, là, fais tout pour raconter, comment elle s'appelle, notre star qui est ici, là. Elle s'appelle comment même? Céline Dion. Comme toi, ton étoile brille, ça brillait depuis dans le ventre de ta mère, là. Quand tu es le jour où tu vas mettre ton pied ici, au Canada, là, il faut tout faire pour tourner clip de Céline Dion. Est-ce que tu as compris? Tu es là, tu te vantes. Lui, quand... Hein? Qui savait que tu étais dans les États-Unis, là? C'est quelle star? Ou bien tu as me dit que tu es plus star que Beyoncé? Tu es plus star que Jay-Z? Hein? Arrête-moi tes bêtises, là.
Nous, on parle pour avoir nos visibilités. Chacun monte sur son ami pour avoir la visibilité. Sinon, tu allais créer ton TikTok ou bien ton Facebook. Parce que Facebook, là, c'est enfant d'autrui, tu as créé. Facebook, là, c'est enfant d'autrui, tu as créé. TikTok, là, c'est enfant d'autrui, tu as créé. Tu n'as rien créé. Même papatoya en fait sur Facebook, là, tu as pris ça, tu allais déposer dans la chaîne de télé. C'est parce que ça arrange le monsieur là qui est encore là. C'est parce que ça l'arrange. Sinon, il y a longtemps, il va te foutre à la porte. Parce que tu n'as pas de formation. Tu n'as pas de diplôme de ça. Je vais m'arrêter là. Les thés Sarah Diva sont disponibles. C'est disponible à Abidjan, c'est disponible aux États-Unis. Ça sera bientôt disponible en France. Donc voilà. Voilà, je passe un message pour les femmes qui sont en France. Je dis bien en France. Tu veux les collagènes, bien tu veux le thé. J'ai quelqu'un qui va en France. Oh, c'est déjà trop tard. Parce que la personne est déjà partie aujourd'hui, mercredi. Et c'est... Oh, mercredi. En tout cas, j'ai quelqu'un qui va en France le mercredi. Je ne sais pas si aujourd'hui est mercredi. Oh, demain. Donc si la personne, tu veux le thé, tu veux les vidéos, continuez de liker. Quand vous regardez, ceux qui regardent en rediffusion, likez pour que comme on appelle, ma page se dégage parce que je suis revenue en force pour le travail. Parce que Kérosène n'a pas encore reconnu mon enfant comme son homo. Je suis obligée de travailler pour pouvoir avoir l'argent de lait. Au Canada, le lait coûte très cher. Vous voyez ça là comme cela. Il n'y a pas lait dedans. Même quand bien même qu'il y a lait, bébé Kéro a peur de ça parce que c'est tellement gros, c'est noir. Donc l'enfant a peur de ça. On doit le nourrir aussi. Donc je ne peux pas faire autrement que de lui donner le lait. Vous voyez, si c'est je vous aime.